On accueille tout de suite notre invitée, c'est vous, Caroline Bedos. Bonjour à vous. Vous êtes responsable Bonjour. du pôle Moyen-Orient pour Médecins du Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'interdiction formulée donc par l'État hébreu, Caroline Bedos, est effective depuis le 1er janvier 2026, depuis hier. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où l'on se parle, vos équipes sont toujours sur place, déployées dans l'enclave ? Alors effectivement, Médecins du Monde, comme les 36 autres ONG, s'est vu notifier l'arrêt de son enregistrement et nous avons 60 jours pour cesser nos activités, non seulement à Gaza, mais également en Cisjordanie et à Jérusalem. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours opérationnels. Médecins du Monde réalise plus de 50 000 consultations de soins de santé par mois et donc nous continuons à travailler. Mais ceci intervient effectivement dans un contexte où, comme vous le rappeliez dans le reportage, l'aide humanitaire est largement insuffisante puisque les autorités israéliennes continuent d'entraver l'entrée de biens dans Gaza. Les ONG ont plus de 50 millions de biens, de tentes, de médicaments, de nourriture qui sont bloqués. Et cette nouvelle mesure va encore priver la population d'un soutien vital, alors même que nous le rappelons, le droit international humanitaire doit s'appliquer et que l'aide humanitaire ne peut être ni conditionnelle, ni politique, ni optionnelle surtout. Est-ce que vous savez précisément de quoi l'État hébreu vous accuse? Pour citer une autre organisation internationale dont la mission est comparable à la vôtre, MSF, cette organisation-là est accusée de lien avec des organisations terroristes. C'est aussi ce qu'on vous a dit concernant Médecins du Monde? Non, alors, pour ce qui est de Médecins du Monde, c'est effectivement comme mentionné dans le reportage, le fait que nous, ne soyons pas en mesure de partager la liste, de nos collègues, nationaux palestiniens. Les ONG, se soumettent à énormément d'audits et de procédures, pour s'assurer que, nous sommes en règle, par rapport, aux droits et cetera. Mais justement parce qu'on respecte le droit du travail palestinien, mais aussi les législations européennes ou le cadre RGPD, par exemple, extrêmement strict en France, nous ne pouvons pas partager des données personnelles, sans compter que la protection de nos employés est au cœur du sujet. Je le rappelle, il y a plus de 500 humanitaires qui ont été tués par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza. Nous ne pouvons pas partager ces informations avec une puissance occupante. Pour être clair, ça les mettrait en danger, ça mettrait en danger vos équipes que de communiquer leur nom? Aujourd'hui, nous n'avons pas de garantie, pour nous rassurer sur le fait que leur, sécurité serait, assurée. Est-ce que vous êtes toujours en négociation avec l'État hébreu au sujet de cette liste pour tenter de trouver un compromis et de vous permettre de poursuivre votre mission? Bien sûr, puisque c'est une épée de Damoclès qui pèse, au-dessus des ONG depuis, le mois de mars. Donc nous sommes en négociation. Nous avons, montré, toute la bonne foi, des ONG pour pouvoir, partager, se plier à des procédures administratives que nous comprenons. Maintenant, nous devons aussi, protéger, notre capacité d'agir selon nos principes, humanitaires qui sont l'indépendance, la neutralité, et qu'en ce sens, il y a des lignes rouges que nous ne sommes pas prêts à franchir. La communauté internationale, Caroline Bedos, a formulé des critiques quant à cette interdiction. Vous, au nom de Médecins du Monde, vous aimeriez que ça aille plus loin, au-delà des critiques? Nous aimerions clairement une mobilisation forte, des États membres et en ce sens, nous en appelons aussi la France, à, poursuivre ses efforts, pour que une réglementation, un règlement de cette situation soit trouvé, puisque sinon c'est l'ensemble de la population palestinienne qui va se voir privée de soins, de nourriture. Les ONG internationales, cette liste de 37 ONG, sont indispensables, pour apporter une assistance à une communauté qui souffre déjà depuis de longs mois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors très concrètement pour contraindre l'État hébreu à respecter le droit international humanitaire? Alors nous, ce que nous appelons effectivement un respect du droit international humanitaire. Après, il intervient, c'est au niveau des politiques, de faire en sorte que ce droit, soit respecté. Mais nous souhaitons effectivement une pression, plus grande de l'administration Trump, et des États, européens, sur les autorités israéliennes. De votre point de vue, pourquoi cette exigence maintenant? Qu'est-ce que ça dit réellement de la volonté, des objectifs d'Israël à Gaza? On
Je veux souligner le fait que, aujourd'hui, vous le savez, parfaitement, il n'y a pas de journalistes internationaux qui sont, autorisés dans la bande de Gaza. Les ONG, ont dénoncé une situation que nous constatons tous les jours, sur le terrain. Donc, forcément, nous sommes témoins. Nous sommes également témoins, d'une politique d'annexion, de territoire, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Donc aujourd'hui, il Vous le est, payez? essentiel Votre de rappeler. sentiment, c'est de payer le fait que vous rappeliez et alertiez sur la situation? En tout cas, il y a clairement une volonté de silencier, les ONG. Pour nous, c'est indéniable. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez 60 jours, un délai de 60 jours vous a été accordé. Qu'est-ce qui se passera si plus aucune organisation internationale ne peut opérer à Gaza, passer ce délai? Aujourd'hui, une structure de santé sur 3 dans la bande de Gaza, est opérée par des ONG. Plus de 600 000 tentes, ont été, distribuées par des ONG. La plupart de la nourriture qui est distribuée dans la bande de Gaza, l'est par les ONG. C'est exactement la même situation en Cisjordanie, puisque je le rappelle, ça concerne l'ensemble du territoire palestinien. Donc, c'est une catastrophe humanitaire, d'encore, plus grande ampleur, que celle à laquelle nous assistons déjà malheureusement depuis 2 ans. Donc, on ose imaginer, les conséquences. Des vies sont donc clairement en danger et en jeu. Est-ce que je Absolument. reviens au droit international humanitaire? Si votre mission à vous est entravée, est-ce que c'est à l'État hébreu alors de compenser et d'intervenir? C'est déjà, les obligations d'une puissance, occupante. Nous sommes également, les ONG, enregistrées, auprès des autorités palestiniennes, qui ont également une souveraineté, sur, les ONG, qui travaillent sur leur territoire. Donc, nous avons 2 mois, pour essayer de trouver une solution et un règlement à cette situation. Sinon, évidemment, la vie de milliers de personnes, est en danger. Merci beaucoup Caroline Bedos, responsable du pôle Moyen-Orient pour Médecins du Monde. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur Merci à France vous.